Et voici un exercice intéressant qui est posé en école primaire ou ça en Chine. Alors ça paraît un peu what the fuck comme ça, mais je vais te montrer comment on peut aborder ça de manière très ludique et très simple. Première partie, je vais te montrer comment on peut faire ça dans le jeu, dans Minecraft par exemple, pour te montrer à quel point c'est simple. Et ensuite, je te montrerai l'envers du décor et pourquoi ça marche. Alors je t'encourage, si tu veux, à le faire, tu fais pause. Sinon, on est parti. Ici, A, B et C sont des entiers positifs. Alors on est parti, je t'embarque. Et nous voilà dans Minecraft comme la dernière fois. Et là, on se rend compte d'une chose, c'est que j'ai déjà commencé à faire quelque chose dans le fond, tu vois. Là, il y a un rectangle avec pour longueur 17 et pour largeur 10. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, regarde ce qui se trouve en haut. Tu vois ici, on a 17 dixièmes. Quand tu regardes la décomposition de ces fractions, tu vois que tu as toujours un 1 plus un reste. Après, une valeur entière plus un reste. Une valeur entière plus un reste. Ça te fait pas un petit truc là? Tu penses pas quelque chose que tu connais depuis la primaire, que tu as déjà appliqué quand tu as commencé à faire des maths? Réfléchis un petit peu. Bah oui, c'est ça. En fait, là, ce qu'on attend de toi, c'est de travailler avec la division euclidienne. Il y a plusieurs méthodologies, je te l'accorde, mais là, en travaillant avec la division euclidienne, tu vas pouvoir trouver des résultats qui sont complètement fous et très simplement. Alors, comment on peut imaginer ça dans Minecraft? Eh ben, on peut représenter ça grâce à un rectangle de 17 de hauteur et de 10 de largeur. Alors pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que si jamais je te demande de diviser par exemple 17 par 10, si tu poses la division, tu vas avoir 17 ici et 10 ici. Et la première question que tu te poses c'est j'ai combien de fois 10 dans 17? Et tu vas dire bah évidemment je l'ai une fois plus un reste. Là en l'occurrence tu vas dire que j'ai 10 plus 7. Et à quoi ça ressemble? Ben géométriquement, ça ressemble à ça. Géométriquement, on peut interpréter ça comme j'ai combien de carrés de côté 10 dans mon rectangle de longueur 17 et de côté 10. Pour ce faire, on peut commencer à compter. Donc là, de ici jusque là-bas, j'ai bien 10. Et ensuite, ben, je recompte 10. Donc 1, 2, 3, 9, 10. Ok. Mais là, maintenant, si jamais je m'amuse à recompter 10 fois, ça va dépasser, on va sortir. Simplement parce qu'en fait, la division euclidienne de 17 par 10, en fait, c'est 1 plus un reste. Donc bah là, si tu veux, on a déjà trouvé le premier carré. Donc je le mets en avant, regarde. Waouh, la magie du cinéma, c'est incroyable, hein, ce qu'on peut faire dans Minecraft. Hein. Mais là, en l'occurrence, j'ai trouvé combien de carrés de côté 10, 10 dans mon rectangle 17, 10. J'en ai trouvé un seul, ok? Donc ça y est, j'ai le premier. Et maintenant, en fait, on va réitérer la question que je te pose là. Maintenant, tu vois, j'obtiens un nouveau rectangle, mais qui, lui, a pour longueur, donc plus largeur, mais longueur 10 ici, et pour largeur combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T'es d'accord? 7 ici. Hop là, je l'ai écrit ici. Donc maintenant, la question qu'on se pose, c'est j'ai combien de carrés de côté 7 dans mon rectangle de côté 7 longueur 10? Bah pareil, je me repose la question, je reprends encore mon petit stylo. Donc côté 7, évidemment, là j'en ai bien 7. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, là j'ai un carré entier, t'es d'accord? Mais pareil, si jamais je vais plus loin, je vais dépasser les 10 et donc ça sera problématique. Donc ça veut dire que là, la division de 10 par 7, c'est bien 1 plus quelque chose. Donc pareil, je te remets en avant le carré en question. Waouh, mais quelle folie. Et du coup ici, comme dit, dans la division de 10 par 7, j'ai quoi? Ben j'ai un seul carré. Ça va pour toi? Nickel. On continue l'algorithme, tu vois. Maintenant, j'ai quoi? J'ai un rectangle de longueur et plus de largeur. De longueur 7 et de largeur combien? Eh ben de largeur 3. T'es d'accord avec moi? Donc c'est parti, je te l'écris aussi. Waouh, ça y est. Donc maintenant, la question qu'on se pose, c'est j'ai combien de carrés de côté 3 dans mon rectangle de longueur 7, largeur 3. C'est parti, on reprend encore notre règle. Là, j'en ai un, paf, paf, super, j'ai mon premier. Ah, mais attends, mais je peux aussi faire un deuxième, regarde ici. Je peux aussi faire le nouveau carré là, tu vois. Là, j'ai deux carrés, donc lui et lui, deux carrés de côté 3 dans mon rectangle de longueur 7, largeur 3. Ça va pour toi? Donc c'est pareil, je vais les mettre en avant. Donc nickel, là j'ai bien deux carrés. Donc c'est pour ça que cette fois-ci, je vais non pas écrire 1, mais je vais écrire 2. Ça va pour toi? Nickel. Donc, maintenant je me retrouve seulement avec 3 cubes ici. Ça veut dire que la question qu'on peut se poser, c'est j'ai combien de carrés de côté 1 dans mon rectangle de longueur 3, largeur 1? Pareil, je vais mettre le petit 1 ici pour bien comprendre que c'est bien largeur 1. Bah ici, c'est pas compliqué parce que finalement, la question qu'on se pose, c'est j'ai combien de cubes sous mes yeux? Bah j'en ai 1 de côté 1, 2 de côté 1, 3 de côté 1. J'ai donc 3 cubes ici. Ça va pour toi? Bah regarde, je vais les prendre. Voilà, et maintenant, je vais noter la valeur 3. Ok, donc là, mon processus m'a permis de décomposer mon nombre. Alors, pourquoi je me suis fait chier à faire ça? Parce que maintenant, si tu regardes l'exercice de base, j'avais un terme, donc c'est mon grand 1 ici, plus un reste. T'es d'accord avec moi? Ça, c'est le reste, donc si jamais je fais le calcul, j'ai 17 dixièmes, j'ai 1 plus 7 dixièmes. 7 dixièmes, en fait, ça correspond à ça. Et mon processus, ma procédure, m'a permis de trouver, en fait, la valeur A, B et C. T'as pas compris? Bah regarde, si jamais je remplace le A par 1, B par 2,
et C par 3. Ça voudrait dire que la somme, c'est 1 plus 2 plus 3. Donc, si jamais j'ai bien trouvé les bonnes valeurs, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai A plus B plus C qui est égal à 6. Bon, ça veut dire que là, on aurait potentiellement une solution. Maintenant, je vais te prouver que si je remplace A par 1, B par 2 et C par 3, eh ben, tout ce bordel-là, il est bien égal à 17 dixièmes. Tu veux que je te montre? Allez, regarde, c'est parti. Alors là, si je reprends mon exercice, j'aurai quoi? J'aurai 1 plus la première fraction, donc 1 divisé par mon A. Mon A d'après Minecraft, ce serait égal à 1. Plus, nouvelle fraction, 1 divisé par mon B. B, il vaudrait 2, donc 2 plus, l'autre fraction, c'est quoi? C'est 1 divisé par mon C. Et mon C, il vaudrait 3, c'est les cubes verts. Ok? Donc ça, je l'envoie, je vais l'évaluer, et c'est égal à combien, ça? C'est exactement égal à 17 dixièmes. Donc, on vient bien de trouver la solution. Et donc, A plus B plus C, c'est 1 plus 2 plus 3, donc c'est égal à 6. Pourquoi ça marche? Maintenant, on va se reposer ça proprement avec le dessin en visuel et mes notes directement sur ma prise de notes. Comme ça, tu verras bien pourquoi ça fonctionne. C'est fou, hein? Hop, le temps que je sorte ça, je t'encourage, comme d'habitude, à liker, à commenter, à me donner ton avis aussi, parce que c'est hyper important, parce que je produis, non pas pour moi, mais pour vous surtout. Donc c'est intéressant d'avoir votre point de vue et votre avis là-dessus. Pour moi en tout cas, et pour vous, pour vous satisfaire davantage. Et puis bien pour m'encourager, vous savez quoi faire, hein, commenter, partager, mettre la cloche, vous abonner, mettre un pouce bleu, et même mettre un commentaire lambda, ça aide toujours pour le référencement. Je vous remercie pour ça. Alors si je repense ce qu'on a fait sur Minecraft, en fait, on a pris un rectangle de longueur 17 et de largeur 10. Et on s'est dit, 17, si jamais j'effectue la division euclidienne par 10, c'est égal à quoi? Eh ben 17, c'est 10 fois combien? Eh bien, fois 1, plus le reste, donc j'ai 10 plus 7, t'es d'accord? Qu'est-ce que ça me permet d'écrire ici? Ça me permet simplement d'écrire que 17 dixièmes, c'est égal à le 1 là, donc 1 plus le 7 dixième. Ça va pour toi? Donc ça, c'est l'intérêt de l'algorithme d'Euclide. Sauf que tu sais très bien que là, elle n'est pas finie. Il faut qu'on continue le processus. Et cette fois-ci, avec lui et lui. C'est pour ça que là, après, je me suis reposé la question avec un nouveau rectangle. Cette fois-ci, non pas de largeur 10, mais de longueur 10. Qui est égal à combien? Eh ben, mon 7 qui est ici, 7 fois. Et là, maintenant, on réitère. Donc, 10, c'est combien? Eh ben, c'est 7 fois 1, ok? Plus combien? Plus 3. Parce que 10 moins 7, ça fait 3. Et là, ça me permet d'écrire quoi? Ça me permet d'écrire directement que 17 dixièmes, c'est égal à 1, ça bouge pas, plus, et là je vais remplacer. Donc le 7, il reste bien là-haut. Par contre, j'ai dit que le 10, c'était quoi? C'était 7 fois 1 plus 3, ok? Sauf que ça, c'est quoi? 7 divisé par 7 fois 1 plus 3. Ça, on peut le remplacer. C'est égal à combien 7 fois 1? C'est égal à 7, ok? Donc 7 plus 3. Mais là, le fait d'écrire ça comme ça veut dire que je peux m'amuser à diviser en haut par 7 et en bas le tout par 7. Je mets parenthèse. Et ça, c'est égal à combien? Ben, j'aurais écrit 1 plus 7 divisé par 7, ça fait combien? Ça fait 1. Et en dessous, 7 divisé par 7, ça fait 1 plus 3 divisé par 7. T'es d'accord avec moi? Ça va pour toi? Donc le fait de passer par cette écriture-là et penser à diviser le haut et le bas par un facteur commun qui est déterminé grâce à ça, tu vois, eh ben, je peux me rapprocher de la forme qu'on avait avant. Ça va pour toi? Ok, nickel. Maintenant qu'on a ça, on peut continuer. Pour ici, condenser davantage le 3 septièmes. 3 septièmes, c'est quoi? Eh ben, en fait, je continue encore une fois mon algorithme d'Euclide. Cette fois-ci, je prends pas un rectangle de longueur 10 et de largeur 7, mais je prends un rectangle de longueur 7 et de largeur 3, ok? Donc, c'est 3 fois combien? Donc, 7, c'est 3 fois 2, plus 1. Ça, c'est clair pour tout le monde. Bah, grâce à ça, je peux encore une fois condenser. Donc, 17 dixièmes, c'est 1 plus 1 divisé par 1 plus, et le 3 septième, là, je peux le réécrire parce que ça, c'est 3 divisé par 7. Et 7, je l'ai écrit comment? Je l'ai écrit comme 3 fois 2 plus 1, tu vois? Là, je remplace lui par lui, ok? Et là, même astuce, qu'est-ce qui va se passer? Je vais donc pouvoir diviser le haut et le bas par le reste précédent, donc par 3. Comme ça, ici, j'aurai bien 3 sur 3, ça fera 1. Et en dessous, je vais pouvoir me ramener à ce que je veux. Regarde ce qui se passe. Ça, c'est égal à combien? C'est égal à 1 plus 1 divisé par 1 plus 3 divisé par 3, ça fait combien? Eh ben, ça fait 1 divisé par 3 fois 2 divisé par 3. Les 3, ils s'annulent, il me reste plus que 2 plus 1 divisé par 3. Oh, bah oui, incroyable. Regarde ce qui se passe. Là, j'ai trouvé mon A, là, j'ai trouvé mon B, et là, j'ai trouvé mon C. D'où le fait que 1 plus 2 plus 3 est égal à 6. Tu vois cette folie? Et ben là, le processus là, il est incroyable parce qu'il permet d'écrire ce nombre-là sous la forme là. Ok? Pourquoi ici, ça serait des solutions uniques? Parce qu'en fait, lorsque tu vas appliquer l'algorithme d'Euclide, le n-uplet que tu vas obtenir, donc 17, 10, 7, 3, ça, c'est un n-uplet qui est unique à chaque division euclidienne, d'accord?
Dès que tu vas faire une division euclidienne, que ce soit moi qui la fasse, que ce soit toi qui la fasse, que ce soit n'importe qui la fasse, on aura tout le temps le même n-uplet à la fin. Là, pour le coup, on a le n-uplet 17, 10, 7, 3. Parce que si jamais je fais la division de 3 par 1, j'aurai quoi? Bah, j'aurai que 3. C'est 3 fois 1 plus 0. Quand c'est égal à 0, l'algorithme d'Euclide s'arrête, je te rappelle. Donc ça, c'est bien le n-uplet final, d'où le fait que là, j'ai bien une unique solution, à savoir 1 qui vaut A, B qui vaut 2 et C qui vaut 3. Ok? Alors j'espère que tu as compris le parallèle avec Minecraft, tu as compris aussi l'intérêt de faire ça. Pourquoi j'ai voulu d'abord aborder ça dans Minecraft, c'était pour te montrer à quel point c'était accessible et que finalement, bah même visuellement et géométriquement, on peut traduire un exercice qui paraît pas du tout géométrique, tu vois. C'est aussi pour te montrer à quel point les mathématiques, si jamais on joue avec plusieurs représentations, on peut mieux les comprendre et mieux les aborder. Donc j'espère que c'était clair pour toi. J'espère que tu as kiffé ce genre de vidéo là. Encore une fois, par rapport à l'interprétation jeu vidéo maths, je pense que ça peut être intéressant à développer. Donc si jamais ça t'intéresse, écris-moi ça en commentaire, comme ça je pourrais voir et continuer. Si t'es encore là, écris GoTryhard en commentaire et je verrai que là t'es un putain de boss. Et sinon, si tu veux récupérer ça comme d'habitude, tu peux récupérer ça sur mon Discord qui est en description. T'as aussi ma méthode Tryhard qui est disponible. T'as plus qu'à récupérer ça, c'est gratuit en description ou alors en note tout là-haut. Et ici t'as quoi? Et ben des playlists avec le bouton ici pour t'abonner, là pour te régaler et là la dernière vidéo qui vient de sortir. Allez, je compte sur toi, courage, à plus. Ciao.